Ce que je voudrais ajouter peut-être en français, c'est les détenus d'opinion. Les détenus d'opinion. Abdou Nguer, Assane Diouf, entre autres. Ces détenus d'opinion qui croupissent en prison. Et ces détenus d'opinion qui n'ont pas bénéficié du même traitement qu'une autre personne membre de leur parti. Que tout le monde a pu constater que le traitement a été très dur pour Abdou Nguer et Assane Diouf. Par contre, l'autre, je pense qu'il n'a passé qu'une seule nuit en prison. C'est pourquoi quand on me parle de justice indépendante, je dis peut-être qu'il y a des juges indépendants, mais il y a beaucoup aussi qui sont encore aux ordres. Donc nous leur apportons aussi notre soutien et nous sommes à leur côté, à savoir Abdou Nguer, Assane Diouf et les autres chroniqueurs et détenus d'opinion qui sont en prison. Bon, il me demande... Bon, je voudrais d'abord, parce qu'il y a une question écrite que j'ai reçue aussi. Nous avons décidé de participer au dialogue par principe, parce que nous avons participé à tous les dialogues. Et la journée nationale du dialogue aussi a été instituée par le régime auquel nous avons appartenu. Les questions qui sont à discuter aussi sont des questions qui nous intéressent, nous, LDR-ISL. C'est le parrainage, le système de parrainage, c'est le financement des partis politiques, c'est l'autorité chargée de gérer les élections, c'est la rationalisation du calendrier républicain, la rationalisation des partis politiques, etc. Y participer, c'est participer à la définition des règles du jeu. C'est un jeu auquel nous devons prendre part. Quand on définit les règles du jeu, nous devons être là pour ne pas être lésés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé que notre participation est importante et nous allons participer. Maintenant, nos alliés de l'APR, nous respectons leur position et je pense aussi que l'APR respecte notre position. Nous sommes en désaccord sur ce point précis et nous sommes en accord peut-être sur d'autres points qui sont encore plus importants. Et c'est la raison pour laquelle cette divergence ponctuelle ne doit pas fragiliser le Front pour la défense de la démocratie et de la République, ne doit pas aussi semer le trouble dans les relations entre les membres de l'opposition. S'agissant de cette question relative à l'homosexualité, en fait, vous savez, les populistes, avant d'arriver au pouvoir, ils promettent monts et merveilles. Et ce qui caractérise le populisme, c'est le mensonge et la facilité. C'est la manipulation. Quand ils sont en face de jeunes désœuvrés, de jeunes qui chôment, de jeunes perdus, ils leur promettent monts et merveilles. Bon, mais quand ils accèdent au pouvoir, ils se rendent compte que ce n'est pas aussi simple qu'ils le pensaient. Et maintenant, pour faire patienter ces jeunes-là, il faut leur offrir des os à ronger. On est en train de traquer X, on est en train de traquer Y, on est en train de récupérer de l'argent, on a trouvé un pays en ruine, on a ceci. En fait, tout prétexte est bon pour les calmer, pour leur demander, attendez un peu. Mais l'impatience commence à gagner les rangs de ces jeunes. Donc c'est eux qui avaient promis de criminaliser l'homosexualité. Ben, ils ont le pouvoir, ils ont la majorité, ben, qu'attendent-ils pour le faire? Et je pense que la marche d'aujourd'hui, c'était un rappel à ces messieurs-là qui avaient promis de passer à une vitesse supérieure. Je ne dis pas le fond de ma pensée sur la question, parce que ce n'est pas ça l'objet de votre question, mais ils ont promis, ils gèrent le pays, ils ont une majorité, ils n'ont qu'à respecter leurs promesses.
Gassi jërë ngeen jëf